Salut guys, Médéric Dany, GoStartup.tv. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne mes 5 conseils que j'aurais aimé moi recevoir quand j'ai lancé ma toute première entreprise. Je vous présente ces conseils-là dans un instant. Donc bonjour à tous, encore une fois Médéric Dany, GoStartup.tv, la chaîne YouTube qui vous aide à aller plus loin, plus rapidement dans votre entreprise. Tout d'abord, GoStartup.tv, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube, c'est une entreprise qui vous donne des trucs, des conseils, qui vous présente un vlog, qui vous présente aussi la découverte des entreprises. Donc, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton au bas de l'écran pour vous abonner. Passons maintenant aux vidéos. Donc, pour vous résumer un petit peu la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire, je vous donne, quand moi j'ai lancé mon entreprise, j'ai fait ça tout seul, je me suis lancé dans le néant sans regarder en arrière. Puis, j'aurais beaucoup profité d'avoir reçu les conseils un peu d'un mentor qui m'aurait dit ces 5 choses-là que j'aurais fait tout autrement. Avoir eu ces petites mises en garde-là au départ. Le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est simple, c'est d'économiser le plus d'argent possible quand vous lancez votre entreprise. Je m'explique. Quand moi j'ai lancé ma première entreprise, Goliath, une entreprise de lavage de fenêtres, dès le départ, sans même avoir démarré mon entreprise, je me suis lancé dans des énormes dépenses pour moi. Tout par rapport à mon branding, donc des grosses dépenses pour mon logo, carte d'affaires, flyer, lettrage de véhicules. Ensuite de ça, j'ai acheté une panoplie de ces matériaux-là de promotionnels que j'ai encore en fait dans mon garde-robe aujourd'hui, que j'avais pas nécessairement de besoin. Quand on lance son entreprise, tous les fonds qu'on a à notre disposition vont nous être nécessaires. Donc, si vous êtes capable d'aller économiser déjà sur les frais de démarrage, c'est déjà un gros plus pour vous. Il faut toujours garder en tête aussi que quand on lance une entreprise, les débuts sont souvent difficiles. Donc, vous gardez de l'argent, vous gardez des fonds de côté, c'est vous gardez aussi des munitions dans votre arsenal d'attaque pour vous permettre justement de durer plus longtemps si jamais vous avez de la misère à aller chercher des ventes ou quoi que ce soit. Une autre chose par rapport à économiser des sous, c'est moi l'erreur que j'avais faite quand j'ai démarré ma première entreprise. Je m'étais acheté un beau camion, vraiment un gros camion, parce que je pensais que c'était nécessaire. Après ça, quand mon entreprise a pris son envol, je me suis rapidement rendu compte qu'au lieu d'avoir acheté un camion d'un certain prix, j'aurais peut-être dû en acheter un de la moitié pour ensuite, quand j'avais assez de contrats puis de ventes de fêtes pour lancer une deuxième équipe, j'aurais eu les moyens d'en acheter un deuxième pour être capable de mettre une deuxième équipe sur le chemin. Donc, quand vous voulez scaler, comme on dit, votre entreprise, avoir gardé des fonds de disponibles, ça va beaucoup vous aider justement à passer à un autre niveau. Donc, premier conseil, gardez le plus de sous possible, économisez. C'est mon premier conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment pas sorcier, c'est juste que c'est très important. Il faut que vous vous établissez une structure prédéfinie d'avance et que vous la respectez. Je m'explique encore une fois. Première chose, il faut séparer son horaire. Vous allez être confronté pour la première fois dans votre vie, ou bien si vous n'êtes pas encore habitué, à être maître de votre propre horaire. Ce que ça fait, c'est vous, quand vous vous levez le matin, c'est vous qui êtes en charge. Vous décidez de ce que vous allez faire dans votre journée. Si vous n'avez pas fait au préalable un horaire que vous pouvez un peu vous lancer dans toutes sortes de directions puis perdre du temps qui est précieux justement dans le lancement de votre première entreprise. On se fait un horaire, mais il y a du stock à mettre dedans, c'est certain. Donc, dans votre horaire, il faut planifier du temps pour faire en premier votre administration et c'est non négociable. Plus que vous procrastinez dans votre administration, plus que le bordel va s'installer. Puis après ça, quand vous allez tomber dans vos papiers, dans votre paperasse, ça sera pas plaisant. Puis ça, je vous le garantis parce que j'y ai goûté. Deuxième chose, certainement mettre un temps pour le travail, donc un temps pour aller accomplir les tâches, accomplir vos contrats, parce que si vous lancez votre première entreprise, par la force des choses, vous allez être amené à aller sur le terrain et travailler de vos propres mains. Fait que mettez-vous du temps pour travailler dans votre horaire directement. Mettez-vous à l'horaire aussi un temps pour réseauter ou pour faire des ventes, pour aller de l'avant puis parler justement, rencontrer vos clients. C'est très important de ne pas négliger les ventes, même si vous avez déjà cumulé beaucoup de contrats à votre actif. Pourquoi? Parce que le plus possible, quand vous êtes en affaires, vous voulez être capable d'avoir du travail devant vous et pas tout le temps être de dernière minute. Accomplir, prendre un contrat, le réaliser, après ça, chercher à aller chercher un deuxième contrat. Donc, planifiez du temps pour vos ventes, planifiez du temps pour l'exécution, planifiez du temps pour votre administration. Puis après ça, certainement, il faut un moment donné se reposer. Donc, dans votre horaire, planifiez-vous des plages de repos.
pour recharger vos batteries, pour après ça être capable d'attaquer le front avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'enthousiasme. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est votre arme la plus féroce, c'est vos recherches. Le plus informé que vous êtes sur votre domaine, le plus dangereux que vous êtes. En fait, avant même de lancer votre entreprise, allez chercher le plus d'informations possible sur vos compétiteurs, sur comment ils fonctionnent pour leur facturation, combien ils chargent, sur leurs opérations dans la mesure du possible. Avant même d'être entrepreneur ou même après d'avoir lancé votre entreprise, appelez, demandez des soumissions au plus d'entreprises possible, allez directement à leur bureau, posez-leur des questions, faites-vous passer pour n'importe qui, mais allez chercher des réponses à vos questions. Ça va vous permettre justement de partir avec un pas dans l'avance sur les autres qui sont au même stade que vous. Deuxième élément, à faire beaucoup de recherches dessus, dépendant de votre entreprise, aujourd'hui, il y a des lois qui légissent pas mal tous les domaines. Donc, la dernière chose que vous voulez faire en vous lançant en entreprise, c'est dans vos premiers pas, dans vos premiers mois en affaires, c'est arriver avec une contravention qui peut vous faire mal, qui peut même vous coûter la survie de votre entreprise. Troisième chose à rechercher beaucoup, c'est faites vos recherches pour vous entourer le mieux possible. Donc, dès le départ, là, faites vos recherches pour aller chercher un bon comptable, faites vos recherches pour avoir un avocat qui va être capable de vous épauler si vous avez des questions. Faites des recherches, entourez-vous, faites des recherches pour aller vous chercher un mentor qui va vous guider dans votre entreprise. C'est énormément important de s'entourer le plus possible de gens compétents quand on lance notre première entreprise parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous échapper. Puis on veut pas ça. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous présenter. Il faut absolument, vous êtes maintenant en affaires, donc portez le drapeau de l'entrepreneuriat avec fière allure parce que vous avez de quoi être fier. Vous avez pris cette décision-là, vous avez pris le risque, donc présentez-vous aux gens en tant qu'entrepreneur. Il faut que votre cercle social immédiat le sache que vous êtes en affaires. Il faut que votre famille le sache, vos amis, vos anciens collègues de travail, ou si vous avez encore gardé votre travail, vos collègues. Parlez-en sur les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est fou à quel point qu'on peut aller chercher des gens avec les médias sociaux. Donc, je parle de Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter si vous l'utilisez aussi. Puis quand vous sortez au restaurant, quand vous allez même au dépanneur, peu importe où est-ce que vous allez, les gens que vous rencontrez, remettez-leur des cartes d'affaires. C'est certain qu'une grande partie d'entre eux vont se ramasser aux poubelles, sauf que déjà là, en partant, c'est des gens qui vous connaissent, des gens qui vont parler de vous. Donc, réseautez, présentez-vous et soyez-en fiers. Un petit conseil que j'ai à vous donner pour la présentation, un petit objectif à se donner au début quand on lance son entreprise, c'est de distribuer un certain nombre de cartes par jour. Donc, moi, mes cartes, ils ont dormi. Mes premières cartes d'affaires, ils ont dormi dans leur boîte pendant je sais pas combien de mois. À part les clients que j'avais, aucune carte d'affaires a été donnée. Puis ça, c'est un gros désavantage. Donc, donnez-vous un objectif de cartes d'affaires distribuées par jour. Puis si vous n'avez pas distribué ces cartes-là, ben malheureusement, le soir, mettez vos souliers, votre manteau s'il fait froid, puis allez frapper aux portes pour distribuer ces cartes-là. Donc, on peut commencer avec un objectif comme 25 cartes d'affaires. Donc, par journée, distribuer 25 cartes d'affaires. Vous allez voir, ça fait une différence, puis pas à peu près. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est le plus important selon moi, il faut s'amuser. Vous êtes en affaires, profitez-en, amusez-vous. Parce que si vous vous amusez pas, si vous faites ça, puis c'est un fardeau pour vous d'exécuter vos tâches, de prendre action dans votre entreprise, ben vous n'allez pas être heureux. Puis vous allez y aller avec l'énergie du désespoir, puis ça, c'est pas vraiment vendeur. Un bon truc pour s'amuser, pour garder la motivation jour après jour, c'est récompensez-vous, identifiez vos bons coups, analysez vos opérations, et puis essayez d'analyser le cheminement que vous faites, parce que c'est facile de se perdre dans tout ce labyrinthe de l'entrepreneuriat, mais si vous identifiez vos bons coups et puis vous vous récompensez, que vous analysez vous étiez où par rapport du point A à aujourd'hui, ben ça va vous donner cette fierté-là d'entrepreneur d'avoir accompli quelque chose et puis ça va vous donner la motivation de continuer pour aller justement à un autre niveau par la suite. Je vous donne un sixième et dernier conseil, c'était pas prévu pour la vidéo, mais pour moi, c'est le conseil que j'ai reçu. Donc, c'est pas un conseil que j'aurais aimé recevoir. Quand j'avais, à ma toute première entreprise, quand j'étais franchisé Vitrenet, on avait été à Montréal dans des locaux où on nous avait donné beaucoup de formations pour avoir du knowledge pour justement pour pouvoir se lancer. Le conseil qu'on nous avait donné, c'est tiré de Boiler's Room, Le Clan des millionnaires, c'est un film. Et puis
qu'est-ce qu'ils disent aux entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils disent aux vendeurs, c'est act as if. Faites comme si. Allez-y, jouez un rôle, on s'en fout. Vous êtes là, mettez-vous derrière le rôle d'un entrepreneur et faites comme si vous étiez le meilleur dans votre domaine. Faites comme si vous aviez des millions de clients à votre actif. Et puis, juste se mettre, traverser cette barrière-là psychologique qu'on a de nouvel entrepreneur. Ça va faire de vous quelqu'un de confiant, quelqu'un qui dégage énormément d'énergie et puis les gens vont être justement plus confiants à faire affaire avec vous. Donc, act as if, faites comme si vous étiez le meilleur dans votre domaine et puis c'est pour cette raison-là que vous êtes en affaires et fier d'être entrepreneur. Donc, on récapitule. Premier conseil, économisez le plus de sous possible. Lancez-vous pas dans les grosses dépenses. L'argent, vous allez en avoir besoin puis ça, je vous le garantis. La deuxième chose que j'ai à vous dire, de vous établir une structure prédéfinie. Faites-vous un horaire, suivez-le, puis c'est ça qui va vous garder de l'ordre dans vos affaires. Ça, c'est un conseil judicieux que moi, j'aurais gagné beaucoup à appliquer dans mes débuts. Le troisième conseil, faites vos recherches. Le plus informé que vous êtes, le plus de munitions que vous avez pour aller à l'attaque. Le quatrième, c'est de vous présenter. Portez le drapeau de l'entrepreneuriat et puis foncez sur le terrain, allez rencontrer le plus de gens possible. C'est ça qui va témoigner de votre succès. Le cinquième, il faut absolument s'amuser. L'entrepreneuriat, c'est un beau domaine, c'est le fun. C'est certain qu'on est maître de son horaire. Donc, il y a tant de belles choses à découvrir dans l'entrepreneuriat avec votre entreprise. Donc, guys, amusez-vous. Et puis, sixième, act as if. Faites comme si vous étiez le meilleur. Si vous avez aimé le vidéo de Go Startup TV, je vous invite à l'aimer, à le partager sur les médias sociaux pour que le plus de gens puissent bénéficier de ces conseils-là que je vous ai donnés aujourd'hui. Ensuite de ça, si vous avez des questions, peu importe c'est quoi, je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Puis moi, ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec vous puis de répondre justement à vos questions. Prenez action aujourd'hui, remerciez-vous demain. Go Startup TV, à bientôt.